Et bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo du Doc Nanar. Et aujourd'hui internet, je vais vous prouver quelque chose. Thibaut InShape, il est pas si con. Thibaut InShape, il est pas si con. Et ceux qui pensent que c'est un gros con, sûrement des jaloux quoi. Sûrement des jaloux comme moi qui ont essayé de reprendre ces concepts et qui ont malheureusement totalement échoué. Ouais, je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ceux qui se branlent en public, ça fait pas le buzz. Et hop, je fléchis et je reste dans la position, car je suis très sportif. Tu as été impressionné par ce changement physique entre les deux vidéos. En description, retrouve mon programme sportif, rien que pour toi. Et on défléchit, très sportif. Pourquoi cette intro sur Thibaut, vous me direz? Tout simplement parce que ce film, il a comme acteurs principaux de mecs qui ont fait un petit peu de musculation, quoi. Enfin, un petit peu beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des Barbarians avec les frères Paul. Les frères Paul originels, pas ces deux-là. Ceux-là. Donc, The Barbarians. Donc déjà, j'aime bien la typo qui explose. Alors, c'est pas très intéressant, mais j'aime bien. Alors, l'histoire, c'est un petit délire, quand même. Donc, en gros, il y a les beatniks. Les tribus, les ragniks, avaient droit de libre passage à travers le pays. Comme les ratniks, eux, ils ont la pierre de l'entertainment. La pierre de l'ombilic. C'était une pierre magique qui renfermait les secrets de la musique, du rire et de la chaleur humaine. Et aussi, cette intro va nous permettre d'avoir l'origin story des trois personnages principaux, Gore, Korchek, Kouchek et Karl. C'est des petits orphelins, ils ont été adoptés par les beatniks. On leur tatoua sur la nuque le symbole de la route ouverte, pour montrer qu'ils appartenaient dès lors à la tribu. On se retrouve dans une course-poursuite un peu dans un délire à la Mad Max Fury Road. Oui, je suis sympa avec ce film. Course-poursuite qui va voir comme vainqueur les intermittents du spectacle, les Gypsy Kings. Sauf que cette victoire va être totalement inutile parce que les méchants avec leur chef, ils ont fermé la route sans mettre plus loin. Et oui, encore un nouveau plan. Ouais, je m'éclate aujourd'hui, je bouge le trépied partout. Même si on voit plus les VHS et les DVD, dans le fond, je reste quand même un cinéphile. Donc le méchant, il est joué par Richard Lynch, qui est un peu plus connu pour son travail en tant que réalisateur. Et donc Richard Lynch, lui, il a vraiment besoin de la pierre du LOL. Parce que niveau sens de l'humour, c'est vraiment pas ça. Et mais c'est quoi ça, je bande du torse ou quoi? C'est quoi ces conneries? Je pense que mon cercueil aura une bosse à hauteur de la bite, juste pour énerver les bien-pensants, une fois de plus. Et oui, ça c'était drôle. Comparé à cet enfoiré de Richard Lynch, le meurtre, ce n'est pas rigolo, mec. Bon, les méchants capturent tout le monde, les gosses, la reine Canary, sauf que la reine Canary, c'est pas la moitié d'une conne. Elle a fait planquer la pierre pendant la course-poursuite. Et donc le méchant, il est énervé, il a pas la pierre.
Et pour une petite histoire scénaristique, il peut pas tuer tout de suite les gosses. La reine Canary, elle fait « Oh non !» Ellipse de fond, on va retrouver Gore et Kouchek en esclave. En esclave extrêmement bien nourri. Les années passèrent, mais quand ils atteignirent l'âge d'homme, ils restèrent des êtres en marge. Des barbares. Vas-y, ChatGPT, donc fais-moi en montage avec des mecs hyper musclés survivants de la chaux. Réfléchis bien à ta connerie. Non? Non, vraiment pas? Pas de survivants hyper musclés. Ok. Bon ben, le montage est annulé. Y'a que les victimes qui vont se réfugier sous les képis. Bon, ils sont musclés parce qu'ils travaillent dur, quoi. Esclaves, ça porte des grosses pierres, hein, en mode Ngannou à 12 ans. Mais, surtout, ils sont entraînés à avoir la haine. Mais ils refusaient d'obéir et se rebellaient. À chaque incartade, Kouchek était aussitôt châtié par un géant casqué de noir. Chacal pourri! Et Gore, lui, était puni par un géant casqué de cuivre. Et oui, plan du méchant ultra diabolique, il se débrouille pour leur mettre le somme et la haine des gens qui ont des casques pour ne pas les tuer lui-même. Et donc ne pas se mettre en porte-à-faux avec la reine Canary. Il est malin, Lynch, il est malin. Très malin, Lynch. Sauf que le plan va échouer parce que, eh oui, ils sont un poil plus malins que prévu. Ils se sont quand même reconnus de leur enfance et de leur jeunesse. Parister, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, oui, jette un coup d'œil, regarde, pauvre tas de bouse, c'est pas joli. Hein? Et dis-moi si t'en es capable, ce que tu fous avec ma tête. Gore, imbécile heureux, c'est moi, Kouchek, ton frère. Alors sûrement aidé par cette musique quand même très très cool. Ils vont s'enfuir, tout péter, sous les yeux dans Michael Berryman, qui en fait quand même un peu des caisses. Gros plan. Regardez mes yeux, rien que mes yeux, que mon regard. Michael Berryman, en vrai, parce que je sais que c'est un acteur classique, beaucoup le sucent. Moi, j'ai pas vu beaucoup de ces films parce que je regarde pas de films d'horreur. J'ai trop peur d'avoir peur. En vrai, Michael Berryman, il est pas très très bon comme acteur. Si? Juste une tête bizarre, non? Mais ils refusaient d'obéir et se rebellaient. Eh, cinéphile, les gars. Cinéphile. Bon, allez, je vais dire. C'est la dernière fois que j'arrête avec cette blague. Donc, ils vont retomber sur les beatniks. Et ils vont faire un peu comme Thibaut InShape sur ses shorts. C'est quelque chose, c'est à vous tout ça. Ismène, ma fille, c'est ton jour de chance. Venez donc souffler sur les barreaux de cette cage que je puisse sortir d'ici. Bah où vous allez? Oh non, partez pas! Ouais, rien à foutre des gonzesses. Nous, ce qu'on aime, c'est pousser lourd et manger du poulet. Mais là, quand même, autour du film, on doit se poser quelques questions. Et ça tombe bien qu'on va se poser des questions parce que moi, j'ai les réponses grâce à mon ami, le professeur cinéma, qui m'a prêté son livre autour du cinéma, La vérité sur le cinéma, raconté par le plus grand acteur de l'histoire derrière Fred Williamson. Il le dit lui-même dans son livre. C'est Thomas Sowell. Alors, les Barbarians. C'est les Barbarians, c'est chapitre 4. C'est tout. Ouais, c'est juste avant Apocalypse Now. Juste après Apocalypse Now. Désolé, je me suis trompé dans le livre. On peut se poser légitimement. J'ai lu avant, hein, je le dépose. En plus, le plan, je suis un peu trop... Ouais, tu vois, on voit pas trop mes mains. Voilà. Bref, on s'en fout. La timeline.
c'est vrai que c'est très bizarre dans ce film, c'est que il y a que les frères Paul qui ont vieilli. Et Kara. Alors pourquoi ? Pourquoi ? J'en ai aucune raison. Pourquoi la reine Canary, qui est restée 10 ans à Paken avec Lynch dans son harem, a pas changé d'un poil ? Pourquoi le mec avec sa tête bizarre n'a pas changé d'un poil ? Alors après, je sais pas. Je veux dire, c'est complètement con. Pourquoi, je sais pas, les deux personnages, ils pourraient pas, genre, être aussi prisonniers, ils viennent pointer avec les beatniks, ils leur cassent un peu la gueule. Genre, ils sont là, oh, attends, les beatniks, j'adore, je veux devenir un mec de l'entertainment, et pour ça, faut taper le méchant. Non, ils ont fait la timeline la plus pourrie de l'histoire du cinéma, avec 3 personnages qui vieillissent, sur tout le reste du casting, qui lui n'a pas bougé. Pourquoi t'as fait ça, le film ? Pourquoi t'as fait ça, réalisateur ? Sauf qu'il n'y a pas que ça de débile dans ce film. L'autre point très débile, et pourquoi j'ai fait en parallèle avec Thibaut InShape, c'est l'humour des frères Paul dans ce film. Il y a des vannes genre ça. Et qui c'était, ces zombies? Ah bah j'ai pas pensé à demander. Bon, et maintenant? Ou encore celle-ci. T'étrangler! Je devrais t'étrangler! Pauvre patate! Ah dis pas ça! Patate, t'as pas le droit, ça existe pas encore! Et non, si vous avez pas aimé ces blagues, je vous ai piégé parce que celles-là, elles sont marrantes. Elles sont marrantes. L'humour des frères Paul, ce qui fait rire les frères Paul, c'est plutôt bizarre. Par exemple, on va revenir pas mal en arrière dans le film, cette scène-là. Que... Ok, bon, je savais pas que la pendaison c'était hyper marrant. Bon, après, c'est vrai que je m'étais... Mon spectacle préféré d'humour, c'est La mort de Saddam Hussein. J'adore ça, je me le mate tout le temps. Avec des sketchs de Baptiste Le Caplin. Mais ce qui rend en plus la VF, toujours la VF, j'aime la VF pour les nanars. Les scènes encore plus bizarres, c'est que les scènes où les frères Paul rigolent, ces gros feignants de doubleurs, c'est vraiment un métier de feignant. Ça m'étonne pas que ça soit les youtubeurs de gauche qui les sucent. C'est feignant. Bah, ils ont décidé de pas doubler les frères Paul qui rigolent. Qu'il est bête! Alors, toujours dans les trucs débiles de ce film, donc t'as les frères Paul, ils vont servir que la pendaison grâce à la musculation du cou. Et pour pas mourir, ils vont montrer le tatouage derrière l'oreille, parce que tous les beatniks ont ce tatouage derrière l'oreille. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi ils ont pas regardé avant, et aussi pour Kara, tu vois. Je veux dire, les gars ils sont, mais vous le reconnaissez pas, on est gore et coup de chèque. T'as le mec avec sa tête bizarre. Hein. Ah non, je m'en bats les couilles. On va vous prendre, on va vous buter. Parce qu'on a perdu le sens de l'humour. Ça prend 2 secondes, tu sais, c'est genre... Non mais vraiment, c'est nous, c'est Gore et Kouchek, là, les gosses... On a le tatouage, bordel. Non, c'est la justice américaine, en fait, les beatniks. On vous tue et on vous juge après. Attends, quoi ? Puis bon, j'ai envie de te dire, on est sur un film qui a oublié de faire vieillir ses acteurs, donc et tous ces personnages. On s'en bat les couilles dans le petit tatouage de merde qui peut niquer le scénario. Bon, après ces moments qui n'ont pas beaucoup de sens, nos 2 héros vont partir continuer à s'allier avec les beatniks et avec leur nouvelle copine Kara. Enfin, on sait pas encore que c'est Kara, mais... Il y a 3 personnages dans le film, on a compris assez vite. Peut-être même encore plus vite que le plus intelligent des deux, qui est Gore ou Kouchek, je sais plus. Donc bref, ils vont s'allier aux beatniks, mais ils ont besoin d'armes, alors ils vont aller voir
l'homme le plus charismatique pour essayer de récupérer des armes dans un concours de bras de fer. Non, c'est pas Johnny, l'homme le plus charismatique du monde, je parle bien sûr de George Eastman. Dois faire voir ora, Jaco. Ouais, il est là, mon gars, à chaque fois que les Italiens devaient mettre un mec balèze et grand face à un acteur américain, ils appelaient qui? George Eastman et pas Bud Spencer. Reste hors du coup, il est Non, un tu lâches. Laisse-moi faire. Laisse-moi, je te dis. Bon, je lâche. George Eastman, il les baise tous. Bon, par contre, alors, grosse différence, je pense qu'il est quand même plus que tard que Bud Spencer, parce qu'on le voit 2 minutes dans le film, il veut déjà pécho la Cara, là, la Eva de la rue. Si Jaco il gagne aussi la femme. C'est d'accord. Bon. Bon, après, George Eastman qui veut baiser, c'est un peu à ça qu'on le reconnaît. Ça va partir en couille, bagarre générale. Alors, il n'y a pas que George Eastman en ennemi badass, il y a aussi lui. Alors, le temps de pellicule occupé au prorata de la qualité de son costume est totalement approuvé, il ne méritait pas plus. Mais on apprend à les connaître, à voir la différence entre les deux frères Paul, les deux jumeaux, qu'est-ce qui se cache derrière ces grosses montagnes de muscles. Et on voit qu'un des deux frères est un peu plus déconstruit. Je suis sûr que c'est lui qui va choper Cara à la fin. Alors pendant que nos Barbarians, eux, ils doivent se taper avec les méchants, aller récupérer la reine, pendant ce temps, les Beatniks, eux, choisissent une nouvelle reine, avec une méthode un peu bizarre, où ça met la pierre précieuse dans des nombrils. Vite, qu'on amène toutes les vierges. 2 en tout, Deux en tout. dans tout le clan. Dans tout le clan. Bon, déjà, on se rend compte que chez les Beatniks, ça baise en max. Bon, on se rend compte que chez les Beatniks, ici, ça baise. Et pourquoi je parle de cette scène? Un peu surtout parce qu'il y a un nain qui rigole. Voilà. Je vous ai déjà dit, je suis fan de catch, on aime bien les nains, nous, fans de catch. Et évidemment, duel final entre les gros balèzes et le gros méchant qui utilise une technique de combat extrêmement diabolique. Bon, la fin, est-ce que j'ai besoin de vous spoiler dans ce genre de film qui gagne, hein? On se pose la question. Donc bon, gros duel, clac clac clac, fin du film, avec une musique dont j'ai envie de parler. Ça commence dark, ouais, c'est un peu dark, musique classique, et ça finit total mongolito. Ruby doll, you got me in a spell. Ruby doll, are you heaven or hell? Ruby doll. Et ce générique, en fait, il me fait penser vraiment à ce qu'est ce film. Un film avec un univers un peu heroic fantasy, assez adulte en vrai, tu vois, assez dur aussi, genre Lynch qui débarque, qui bute quelqu'un direct. Sauf que, de l'autre côté, t'as les frères Paul, t'as 2 gros balèzes, t'as 2 Conan le barbare totalement gogol mongolito. Comme la musique du générique, un peu dark au début. Et après devient totalement gogol mongolito. Je veux dire, on se retrouve avec 2 barbares hyper balèzes, avec quand même du charisme. Moi je trouve qu'ils ont quand même un minimum de charisme, les frères Paul. Je veux dire, mais par contre ils rigolent comme ça.
Et ils sortent des punchlines comme ça. Le film se cherche un peu trop, c'est peut-être un de ses défauts. Alors c'est pas un nanar qui fait forcément consensus, tu vois, il y a des gens qui vont être pour et d'autres plutôt contre. Suffit de voir ses notes sur Nanarland, tu vois. Alors moi j'irais pas jusqu'à le considérer comme un bon film, mais je me vois pas lui mettre en 4 ou en 5 non plus. Et franchement, moi je suis incapable de noter les films, tu vois. Pourquoi j'ai pas de compte sur vos sites de merde, là, Letterboxd, je crois que ça s'appelle, ou comment je sais plus l'autre, là, Sens Critique. Une œuvre ne se note pas, une œuvre artistique se note pas, parce qu'il n'y a pas de juste ou de faux dans l'art. Bon, après, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, c'est quand même un peu plus drôle que le Baltringue. Mais je sais pas, moi j'ai de la peine à quantifier en chiffres une œuvre d'art. Alors maintenant, on parle un peu du film, donc, au niveau du casting, t'as les frères Paul. Alors les frères Paul, c'est 2 bodybuilders pros, mais qui ont pas fait de compète. Ils ont plutôt direct été dans le cinéma, puis ils sont pas mal servis du fait d'être 2 jumeaux extrêmement balèzes. Alors bon, est-ce que c'est plus un problème dans le film? Je sais pas. Parce que je trouve pas non plus que c'est des horribles acteurs. Mais après, le rire de Mongol et tout, leur personnage, je trouve que ça marche pas forcément très bien. Bon, il y a Berryman, La colline à des yeux, bon, j'en ai déjà parlé. Est-ce qu'il joue bien ou mal, je sais pas. George Eastman, la légende. Eva Larutre au ghetto, qu'on n'avait pas vu sur la chaîne, mais qui a joué dans un des Ghoulies. Un des Ghoulies que j'avais vraiment bien aimé parler. Ça fait partie des DVD que je prévois d'acheter, de faire peut-être en mois Ghoulies. Alors Richard Lynch, évidemment, c'est pas le réalisateur, c'était une blague. J'espère, bon, personne commente, mais j'espère que quelqu'un va m'insulter pour avoir pris cette blague de merde premier degré. Donc David Lynch, en plus putain, je fais vraiment la faute. Richard Lynch, qu'on a vu jouer en grand méchant face à Chuck Norris en Delta Force, je crois. Non, Invasion USA. Moi, je dirais série B qu'un casting en poil supérieur à la moyenne. Et en plus, c'est réalisé par un mec autant maboule que les frères Paul. Alors, je sais pas comment prononcer le prénom. Ruggero Deodato, qui est le réalisateur de Cannibal Holocaust, le film où on tue des tortues. Et plusieurs autres films de genre, je pense un peu des trucs d'horreur, un peu glauques. En vrai, je regarde pas de films. J'aimerais bien voir Cannibal Holocaust pour le côté choquant, mais trop peur d'avoir peur. Après, je pense pas que c'est super flippant, il paraît que c'est juste glauque et bizarre. Et après aussi, bon, donc Deodato, c'est un grand réalisateur de films de genre, à ne pas confondre avec les films non binaires. Et on se quitte sur cette blague totalement nulle. Bon, vu que je suis un youtubeur cinéma, on est censé s'intéresser à mon avis sur le cinéma ou pas? Parce que sincèrement, je n'ai rien à dire d'intéressant autour du film Les Barbarians. En fait, je sais pas trop quoi j'en ai pensé. Il a ses petits moments. Je pense qu'il mérite d'être quand même sur Nanarland. Je le mettrai pas en bon film non plus. Mais j'ai pas trouvé que c'était un nanar exceptionnel. Scénario trop basique, y a pas de truc assez débile. Les frères Paul, ils sont gogol mongolito, mais d'un autre côté, ils ont quand même un minimum de charisme, mais ils jouent pas trop mal. Il y a George Eastman, donc moi ça me rend heureux, je suis content. Parce que moi par contre j'ai totalement changé d'avis, Les Guerriers du Gong c'est un bon film. Là par contre là-dessus je prends position et je donne mon avis, alors que c'est pas du tout le sujet du film. Enfin de la vidéo. Mais bref, bon de toute façon là je suis en impro, j'ai dit allez c'est parti pour mon avis, j'ai rien écrit parce que j'ai rien d'intéressant à dire. Donc à vous de vous faire votre propre avis sur le film Les Barbarians. À vous de le trouver sur internet et vous le trouvez. Si vous le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message par-ci par-là, je sais où vous pourrez peut-être le trouver. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je te remercie de m'avoir regardé et écouté. Avoir aucun avis sur un film. Salut. Je suis vraiment l'anti-youtubeur après séance, quoi. Vraiment. Enfin, anti. Je sais pas, on s'en fout si je trouve que c'est un nanar exceptionnel. Oui, non, sérieux? Je sais pas. Puis de toute façon, je trouve que c'est ni un nanar exceptionnel, ni un nanar horrible, donc j'ai rien à dire vraiment d'intéressant.